Monsieur Joly, l'agriculture suisse manque de bras. Cette déclaration d'un chef d'établissement à un jeune homme qui, à l'époque, n'avait ni motivation ni envie de travailler peut en rejoindre certainement aujourd'hui d'autres, comme la santé manque de soignants, l'éducation manque de profs, l'Église manque de souffle, et par la même occasion elle manque de pasteurs, et certains qui manquent de temps sous prétexte qu'ils sont à la retraite. Vous manque-t-il quelque chose dans votre vie? Je ne sais pas, un peu d'espace, une énergie un peu renouvelée, des défis, des vrais défis qui vous aident à vous lever le matin, ou bien parce que c'est légitime, un peu de repos, un peu de distance, de renouvellement de soi. Ou alors vous faites partie de tous ceux qui peuvent répondre « J'ai tout ce qu'il faut, merci ». Mais on n'a jamais tout. Et quand on croit qu'on a tout, alors, subrepticement, les soucis débarquent. Et nous rappellent, qu'est-ce qu'ils nous rappellent au fond? Eh bien qu'il nous faut vivre. Il nous faut vivre avec un manque. Un manque d'ailleurs qui varie au fil du temps, mais un manque qui est constitutif de notre existence. Parce que depuis le début, c'est comme ça. On manque d'abord d'expérience, puis on manque de temps, et enfin on manque de mobilité. Il faudrait qu'à chaque étape, on ait la fougue de la jeunesse, l'expérience de l'âge adulte et la sagesse des retraités. La situation est assez contrastée. Jésus guérit, Jésus enseigne et, il faut le dire, il a pas mal de succès. Il y a du répondant et les pasteurs raffolent quand il y a du répondant. Alors quand il s'agit de problèmes concrets, à savoir donner à manger à une foule qui, au fond, ne s'était pas très bien organisée au demeurant, la question que pose Jésus, parce que c'est lui qui la pose, où allons-nous acheter de quoi leur donner à manger? Cette question-là va ouvrir sur un champ de remarques, de questions, peut-être de hochements d'épaules accompagnés d'un petit bruit du style Chez nous, dans ce pays, quand la réponse n'est pas mûre, on passe d'abord par les commissions et les groupes de travail. Et là encore, certains manquent de solutions, parce que lorsque quelqu'un met en lumière le manque, alors on le lui refile en espérant qu'il va jongler comme des patates chaudes. Un des disciples, André, le frère de Simon, lui n'a pas de solution. Mais ce type-là a au moins le mérite de l'état des lieux. Nous manquons de beaucoup de choses, mais nous avons au moins 5 pains et 2 poissons. C'est très nettement et largement moins que le minimum, n'est-ce pas? Et on sent que ça va être assez difficile. Nous sommes, mes amis, tous, à des degrés divers, des faiseurs de solutions. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et vous avez connu ça parce que moi, je l'ai connu.
Il ne s'agit pas pour le Christ de mettre André et les autres devant l'insoluble de ce problème, à savoir comment nourrir 5000 personnes avec 3 fois rien, parce que Jésus ne fonctionne pas de cette façon-là. Mais en posant la question « Comment allons-nous sortir de ce problème ?», le Christ va faire de cette réalité-là un point de départ pour une expérience d'abondance. Et une expérience non pas réservée à quelques-uns, à l'élite des proches, des initiés, à ceux qui seraient agréés par d'autres, mais bien à tous. Jésus refuse l'entre-soi. Jésus récuse le confort du semblable et du même, parce qu'il récuse les frontières qui mettent à mal les relations humaines. Nous avons très souvent lu cette histoire de multiplication des pains et des poissons comme le résultat d'un manque qu'il fallait absolument combler. Et si cette histoire était d'abord celle d'une ouverture à tous, ou ce qui paraissait d'abord au départ comme une affaire d'initiés qui devait régler une simple question économique, s'avère être une immense ouverture au monde et aux autres. Le miracle de l'Évangile, mes amis, c'est de son cœur en faire une proposition de vie ouverte à tous. Aujourd'hui, les défis communautaires ne se pensent plus à l'interne, dans les bureaux de techniciens, au Cèdre ou au Château ou ailleurs, mais bien dans un ensemble infiniment plus vaste. Et vous le savez, la mobilité, l'éducation, la santé, l'équipement, tout cela se discute avec nos voisins. L'Évangile est plus grand que l'Église, et dans cette extension au plus grand nombre, sans exclusion, le Christ va contester cette apparente évidence. Plus on partage, moins on a, par un projet. Plus on partage, plus on vit dans l'abondance. Et c'est de cela dont j'ai envie de rendre compte aujourd'hui. J'en ai rencontré de ces gens qui se sont lamentés, on dirait chez nous, qui gnussent, et qui ont fait de leur engagement des grisailles monotones. J'en ai aussi raconté et rencontré de ceux qui portent l'Évangile comme un soleil à l'intérieur et souvent plus loin que l'Église, de ces personnes qui illuminent le monde et qui offrent de quoi se nourrir, l'esprit, le cœur, l'âme et le regard. Nourrir, est-ce bien à cela que nous sommes attelés? Je ne vous parle pas du catéchisme ni de la validité de nos institutions, mais bien de permettre à d'autres de se mettre en relation avec le Christ. C'est-à-dire de combler sa vie de l'essentiel, d'être rassasié de présence et de sens, de recevoir plus que nécessaire au point d'avoir des restes. Et les restes vont en nourrir d'autres, parce que c'est bien connu, un bon pasteur, c'est comme une bonne cuisinière, il doit pratiquer l'art d'accommoder les restes. Mais au fond, dans quelle intention le Christ a-t-il invité cette foule à une expérience d'abondance?
La réponse se trouve en fait quelques lignes plus loin dans l'Évangile. Pour que vous croyiez en celui que Dieu a envoyé. Le pain est essentiel aujourd'hui et ceux qui en manquent en connaissent le prix. Mais nous sommes là ce matin pour redire au monde que notre satiété ne naît ni de nos ambitions, ni de nos projets, ni de nos postures, ni de nos biens, mais d'une relation avec celui qui comble nos fins. Fin de sens, c'est-à-dire de signification et de direction. Fin d'engagement. Fin de reconnaissance pour tout ce qui a été offert comme pour tout ce qui adviendra. Nous avons fait un bout de chemin, mais le plus intéressant reste à venir, comme l'Évangile. Amen.